mars et on va vous montrer comment tailler les fruitiers quand ils sont pas lissés. Donc vous avez ici un pommier en double U, ça s'appelle un verrier. Et on va vous expliquer parce que c'est un petit peu technique pour que le fruitier devienne assez florifère et donc fructifère et qui vous donne plein de pommes. Donc viens ici caméra. Alors vous avez la structure de base, on voit les charpentières qui marquent les doubles U. Ça ce sont les branches principales qu'il faut bien conserver, c'est très important. Autour de ces charpentières, en fait il faut tailler pour que les petits rameaux secondaires soient assez courts autour de la charpentière. Donc il ne faut pas laisser partir forcément des grands rameaux comme ça, pour que la sève se dirige bien dans les fruits et qu'on ait des fruits assez gros. C'est-à-dire que si vous ne taillez pas, il y aura beaucoup de fleurs, mais le poids et la sève ne seront pas bien répartis et du coup les fruits ne vont pas arriver à maturité. Donc partons du bas, vous voyez le pied est là. Le collet est ici, il y a des petits fusillons au pied. Et donc on va tailler, vous regardez un petit peu les bourgeons, et on va tailler dans un sens qui nous arrange, c'est-à-dire que ici, je vais tailler là. Donc là, il y a un futur bourgeon qui va probablement donner une pomme. Donc je le mets en valeur et toute la sève va monter ici. Il ne faut pas que je coupe plus long. Alors, par exemple, sur celui-ci, vous voyez, on est un peu long. Ça, c'est un très joli bourgeon. Quand c'est des petites brindilles comme ça, c'est assez fructifère. Donc celui-là, je vais le laisser. Il est un petit peu long, mais on le taillera l'année prochaine pour qu'il se re-ramifie. Donc lui, je le laisse parce qu'il a un joli bourgeon au bout. Alors ici, par exemple, c'est trop long. Donc je coupe, là, il y a 1, 2, 3 bourgeons. Je coupe ici, bien au-dessus du bourgeon. Là, il va y avoir probablement un bourgeon aussi. Et vous voyez ici aussi, là aussi. Donc on va couper ici. Et ici, vous avez un joli bourgeon qui a une bonne hauteur, une bonne taille. Donc lui, je le laisse parce qu'il va probablement faire une pomme aussi. Donc je regarde tout le long. À part celui-ci que je garde exceptionnellement cette année, vous voyez que les rameaux sont assez serrés. Si je prends une autre branche principale ici, celui-ci est beaucoup trop long. Vous voyez, il a fait tout ça comme pouce, même si j'ai un très joli bourgeon ici. Il est temps que je le raccourcisse. Donc je taille au-dessus d'une ramification, bien comme ça, hop, juste au-dessus, et il va se ramifier. Le bourgeon va sortir là. Pareil ici, vous voyez, c'est très long. Il y a un très joli bourgeon qui va sortir, mais je le sacrifie, sinon la sève va mal couler. Et je me mets, là il y a un bourgeon qui va dans le sens qui m'arrange, vous voyez, qui est vers le bord externe. Je taille juste là. Voilà, il ne faut pas avoir peur de tailler les fruitiers, c'est important. Sinon, vous risquez en fait d'avoir un porc complètement échevelé, de plus du tout avoir la silhouette bien taillée et finalement d'avoir moins de fruits. Alors attention, très important pour les fruitiers, ce ne sont pas des machines et donc 1 an sur 2, on peut avoir moins de fruits. C'est-à-dire que le fruitier peut être très prolixe une année et l'année d'après faire un petit peu moins de fruits. C'est normal, ne paniquez pas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter un petit peu de fumier de cheval au pied de chaque fruitier pas lissé. Le griffer un petit peu avec une petite griffe pour lui donner un petit peu de force pour l'année. On a des très longs rameaux. La structure est plus du tout lisible sur ce fruitier là, donc il faut absolument réduire. Donc cette branche qui part de la branche principale, il faut la couper très court. Il ne faut pas avoir peur, pareil pour celle-là. Vous voyez, elle est très très longue, il faut qu'on tourne autour et qu'on ait beaucoup moins de longueur sur les tiges secondaires. Ce que ça donne une fois que c'est taillé, vous voyez, la structure est bien lisible et autour il y a des petites branchettes.